l'Éthiopie lance une stratégie de développement à long terme à faible émission. La Banque nationale d'Éthiopie a délivré hier une licence de service d'argent mobile. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 12 mai 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu hier à son bureau l'envoyé spécial du président de la République du Soudan du Sud. Écrivant sur sa plateforme de médias sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré qu'il était heureux de recevoir à son bureau l'envoyé spécial du président de la République du Soudan du Sud. Lors du lancement de la première phase de la section du cluster de Halela Kella du projet national de Koisha le 21 février 2021, le Premier ministre Abiy Ahmed a décrit le site comme un lieu captivant avec des paysages à couper le souffle et une histoire et une culture dynamique. Le cluster Halela Kella, qui constitue le plus grand projet de Koisha, est initié par le Premier ministre Abiy Ahmed pour capitaliser sur les donations naturelles de la région afin d'étendre les sites d'attraction de verdure à travers le pays. Dans son dernier article, les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que Halela Kella, un site d'attraction dans la zone de Dauro, est un endroit idéal pour respirer et s'ouvrir à de nombreuses activités. Il a dit que Dauro est l'un des endroits tranquilles avec les environnements paisibles. Ne perdez pas de temps pour visiter un site aussi spectaculaire, a-t-il souligné. Halela Kella est le site d'attraction le plus relaxant qui a été développé par le cadre de l'initiative Dine for Nation du Premier ministre Abiy Ahmed. Abiy encourage les visiteurs à venir à Halela Kella pour se reposer, contempler et écrire en voyant les choses sous de nouvelles perspectives. Quelqu'un qui se tient au point culminant de la station peut avoir une vue panoramique sur le paysage verdoyant de la région qui est dotée de beauté infinie de la nature. Outre ses services hôteliers à la pointe de la technologie, Halela est équipé d'installations de loisirs comprenant des spas, des piscines et des équipements de jeux. Dauro est une zone de la région du sud-ouest de l'Éthiopie, située à environ 500 km du sud-ouest d'Addis Abeba et à 319 km de Hawassa, la capitale de l'État des nationalités et des peuples du Sud. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a déclaré que le changement climatique affecte négativement les moyens de subsistance de la population. Cette remarque a été faite hier lors du lancement officiel de la stratégie de développement à long terme à faible émission de l'Éthiopie, ou autrement appelée LT-LEDS. L'objectif primordial de la stratégie LT-LEDS de l'Éthiopie est d'aider le pays à suivre une voie de croissance verte en maintenant son objectif d'émission de carbone à zéro net d'ici 2050. LT-LEDS de l'Éthiopie a été développé en accord avec l'accord de Paris sur le changement climatique adopté en 2015, qui a encouragé les pays à fournir un LT-LEDS, une feuille de route pour décarburation à long terme afin de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. En conséquence, les contributions nationales déterminées et révisées et les plus ambitieuses du pays à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques de la CCNUCC visent un objectif de réduction des émissions de 68,8% d'ici 2030. Dans son allocution d'ouverture, le vice-premier ministre Demek Emekonnen a déclaré que le changement climatique affecte négativement les moyens de subsistance de la population. Le vice-premier ministre a promu que le gouvernement poursuivait les efforts en cours pour étendre la diplomatie verte. Ces efforts, a souligné que Demek seront produits dans les pays voisins ainsi qu'au niveau du continent. Dans son allocution, le ministre de la Planification et du Développement, Fessum Asafa, a souligné que l'Éthiopie mettait en œuvre une stratégie d'économie verte résiliente au climat, ajoutant que plus de 200 projets d'atténuation du changement climatique avaient été entrepris dans le pays.
Le LTLEDS a besoin des efforts concernés des parties prenantes pour sa mise en œuvre, a-t-il été souligné. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que des efforts sont faits pour maintenir les résultats encourageants enregistrés dans le secteur agricole grâce à un soutien financier. Le ministre des Finances et d'autres hauts fonctionnaires de l'Institut agricole ont visé la Foire nationale de l'agriculture et des sciences au Musée des sciences. À l'occasion, Shide a déclaré qu'en soutenant financièrement le secteur agricole, des efforts sont faits pour maintenir les résultats encourageants qui sont actuellement enregistrés. Affirmant que le secteur agricole a fait l'objet d'une grande attention pour assurer le développement du pays, le ministre a indiqué que divers projets ont été conçus et sont en cours de mise en œuvre. Les pays d'Afrique orientale et australe ont formé un réseau pour contrôler la tuberculose. Il a été assumé que le réseau aide à prévenir les maladies transmissibles, transfrontalières et d'autres maladies infectieuses au-delà du partage d'expériences mutuelles. Au moins 1,6 million de personnes meurent dans le monde à cause de la tuberculose. L'Éthiopie déploie des efforts pour prévenir et contrôler la maladie. La tuberculose reste un défi en Afrique ainsi que dans le monde, malgré divers mécanismes conçus pour arrêter sa propagation. S'exprimant à cette occasion, le directeur général de l'Institut de recherche Amer Hassan, Afor Kassou, a déclaré que le réseau est vital pour prévenir et arrêter les maladies transmissibles transfrontalières, en plus de partager l'expérience mutuelle. Soulignant la nécessité de travailler avec les pays voisins, le ministre de la Santé a déclaré que l'Éthiopie avait désormais été retirée de la liste des pays à forte résistance médicale à la tuberculose. Considérant que le réseau joue un rôle déterminant dans la lutte collective contre la maladie, l'Organisation mondiale de la santé a assuré de continuer de le soutenir. ETV a appris que le réseau vise à travailler ensemble pour prévenir d'autres maladies infectieuses. L'ambassade d'Éthiopie en République islamique du Pakistan a été officiellement inaugurée hier en présence des ambassadeurs et de la communauté diplomatique basée à Islamabad. Miskan Wargal, ministre d'État aux Affaires étrangères, et Hina Rabbani Kar, ministre d'État pakistanaise aux Affaires étrangères, ont coupé le ruban d'inauguration de l'ambassade. Dans son allocution, Arega a déclaré que l'ouverture de l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad marque une nouvelle histoire dans la coopération diplomatique, politique, économique et sociale entre les deux pays. Il a été également noté que l'ambassade a réalisé des progrès remarquables en peu de temps dans la promotion de la coopération bilatérale dans un certain nombre de domaines. Selon son homologue pakistanaise Hina Rabbani Kar, a mentionné que l'Éthiopie et le Pakistan ont des défis économiques et de développement communs qui exigent la coopération des deux pays pour résoudre les problèmes. Le ministre d'État a également souligné que l'ouverture de l'ambassade d'Éthiopie à l'Islamabad jouera un rôle essentiel dans le renforcement des relations du Pakistan avec l'Afrique. L'Institut de transformation agricole, autrement appelé ATI, a déclaré qu'il appelait diverses technologies innovantes pilotes pour identifier les défis systématiques dans le secteur agricole. Cela a été relevé hier ici à l'ouverture d'une discussion de 2 jours sur les conclusions de l'étude par diverses universités de productivité des agricoles. L'agriculture est l'épine dorsale de l'économie éthiopienne et les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables. Une croissance accrue est essentielle pour réaliser les objectifs indépendants de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de développement humain et économique. L'Institut de transformation agricole a été créé pour servir de catalyseur d'un changement transformationnel et durable. L'Institut de transformation agricole est un institut gouvernemental axé sur la stratégie et la prestation créée pour aider et accélérer la croissance et la transformation du secteur agricole éthiopien.
L'Institut a travaillé activement pour promouvoir la transformation du secteur agricole en s'attaquant au goulot d'étranglement systématique dans l'exécution d'un programme national prioritaire pour la croissance et la sécurité alimentaire. Les discussions ont mis en évidence la nécessité de tester la technologie moderne afin d'identifier les goulots d'étranglement du système dans le secteur agricole pour voir l'Éthiopie se transformer. Les intervenants ont également souligné la nécessité de déployer un maximum d'efforts pour étendre les clusters de mécanisation dans le pays afin d'aider les agriculteurs et les éleveurs à améliorer leur niveau de vie. Finalement donc, la Banque nationale d'Éthiopie a délivré hier une licence de service d'argent mobile à Safaricom M-Pesa Mobile, Financial Service PLC et une filiale de Safaricom Télécommunications Ethiopia, a annoncé la Banque nationale hier. Il est indiqué qu'il s'agit de la première licence d'argent mobile accordée à un investisseur étranger en Éthiopie. La délivrance de la licence d'argent mobile reflète l'objectif continu de la Banque nationale d'Éthiopie de favoriser l'innovation et l'inclusion financière sur le marché éthiopien selon un communiqué publié par la banque. La Banque nationale d'Éthiopie a également souhaité bonne chance au service M-Pesa de Safaricom alors qu'il lance ses opérations dans un avenir très proche. À la suite de l'octroi de la licence, Anwar Sousa, le PDG de Safaricom Ethiopia, a écrit sur sa page de Twitter affirmant que la société était ravie d'étendre ses services à l'Éthiopie et se réjouissent de permettre à l'avantage de personnes d'accéder à des services financiers sûrs, sécurisés et pratiques. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie lance une stratégie de développement à long terme à faible émission. La Banque nationale d'Éthiopie a délivré hier une licence de service d'argent mobile. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal C'est Témoin d'Agadamao et je vous souhaite une bonne journée.